La Côte d'Ivoire, c'est 28 millions d'habitants et un fort taux de croissance dans bien des secteurs. C'est une des économies qui évolue le plus rapidement en Afrique de l'Ouest et sur tout le continent. On a entre 300 et 400 000 jeunes qui sortent des écoles chaque année avec des diplômes prêts à affronter le monde de l'emploi. Ces jeunes, malheureusement, sont confrontés à des difficultés. On a à peu près 14% de taux d'insertion pour les jeunes et beaucoup moins pour les jeunes femmes. Les jeunes femmes représentent 78% des emplois vulnérables dans le pays. Diam Partners est un cabinet spécialisé dans l'image qui existe depuis 10 ans. Le cabinet est né au Royaume-Uni en 2013 avec la volonté d'accompagner des personnalités publiques d'origine africaine dans la gestion de leur carrière, dans la gestion de leur image et de leurs relations avec les institutions. Nous avons posé nos valises en Côte d'Ivoire en 2016 et nous avons fait des constats sur le terrain qui nous ont poussés à ouvrir d'autres branches, à évoluer sur d'autres choses telles que la formation, telles que le coaching, telles que l'accompagnement des institutions, telles que l'accompagnement des entreprises. Et c'est un peu à la suite de ce constat auprès de ces clients que nous avons vu les difficultés que les jeunes ont à s'insérer en entreprise, que nous avons vu les difficultés que les entreprises ont à gérer des jeunes talents et à les transformer en de vraies success stories. Aujourd'hui, Diam Partners, c'est 2 femmes. L'une travaillait énormément dans tout ce qui est développement, notamment dans la politique, dans le sport, et l'autre dans les ressources humaines essentiellement et dans la relation client. Donc la question qu'on se posait toutes les deux, c'était de savoir pourquoi les jeunes n'arrivaient pas à évoluer. Pourquoi est-ce que les personnes n'arrivent pas à être les meilleures versions d'elles-mêmes, en l'occurrence pendant les entretiens. Suite à nos constats, nous avons eu une première expérience avec des jeunes, 120 jeunes, en partenariat avec un programme gouvernemental. Nous en sommes à notre 6e programme d'accompagnement pour 621 jeunes insérés avant le programme dont nous parlons aujourd'hui, les ateliers élites au féminin. Les ateliers élites au féminin sont nés d'un constat. Ce constat a été fait lors de la cérémonie de remise d'une salle d'ordinateur à une école de la place par l'ONG Servons Trècheville. Une organisation à but non lucratif qui a pour ambition d'assister et de permettre aux couches les plus défavorisées, notamment celles de Trècheville, de pouvoir accéder à un développement personnel et d'améliorer leurs conditions de vie. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes associés, au-delà de certaines activités que nous avons déjà eu à mener, notamment. Servons Trècheville a fait pas mal de dons et tout récemment, Servons Trècheville a fait don d'une salle multimédia au lycée professionnel commercial 1, anciennement appelé CBC de Trècheville. Les jeunes filles qui allaient bénéficier de ces ordinateurs avaient une connaissance limitée de l'outil informatique. Suite à ce constat, nous avons collaboré avec des anciennes bénéficiaires de nos programmes et avec l'ONG Servons Trècheville afin de mettre en place un programme, les ateliers élites au féminin. Les ateliers élites au féminin, c'est un programme d'insertion professionnelle. C'est une sélection que nous faisons en partenariat avec des sites internet spécialisés dans l'emploi et dans la formation et du carrière, qui est notre partenaire principal dans ce sens, partenaire technique. À l'issue de ces tests, les 50 jeunes femmes sélectionnées sont intégrées à un programme d'insertion professionnelle qui se déroule en 4 à 5 étapes. L'étape la plus importante de ce parcours, c'est celui des formations. Sur la communication, sur le savoir-être, sur l'empathie et également sur comment utiliser les outils digitaux, les outils mis à leur disposition aujourd'hui pour pouvoir devenir de parfaites professionnelles. Nous avons eu des modules sur la gestion du stress, du développement personnel et du leadership, ainsi que le savoir-être en entreprise. Je pense qu'on était beaucoup au recrutement, mais on a été choisi et pour moi, je pense que c'est vraiment un privilège. Avant les ateliers élites au féminin, j'étais une personne qui allait dans tous les sens du point de vue professionnel. Déjà à l'entame des ateliers, nous avons commencé par le développement personnel, savoir qui nous sommes réellement, ce que nous voulons et ce que nous aspirons être dans 20 ans plus tard.
Ainsi, nous pourrons dire que les ateliers ont eu un impact positif sur nous et ont toujours un impact positif sur nous dans la mesure où nous n'avons pas connaissance de certaines vérités du monde de l'emploi bien avant de venir dans cette formation. Notamment, nous ne savions pas qu'il était nécessaire d'avoir certaines compétences, certaines aptitudes personnelles, certaines qualités et certains atouts indispensables au marché de l'emploi. On a accès à des formations qui sont en général qui moyen paiement, voilà. Mais là, on a accès à des formations gratuites avec des coachs de qualité. J'étais agréablement surprise par l'intérêt qu'elles ont donné à tous ces cours-là, le niveau de la participation et le fait qu'elles apprenaient vite. Elles s'intéressaient vraiment aux exercices, aux mises en situation. Et je pense qu'à la fin de ce programme, on aura de très bons produits pour le marché. Un programme de mentorat, également très important, qui comble un problème, je pense, sociétal, c'est celui des rôles modèles. Parce que lorsqu'une jeune femme est en train de dessiner son parcours professionnel, elle a besoin de rôles modèles. Alors nous avons été conviés à y participer pour démontrer aux jeunes dames qui étaient présentes qu'il était possible pour deux femmes de monter une entreprise ensemble et de réussir. Et donc leur partager aussi notre expérience, les hauts et les bas, parce que c'est pas que les côtés positifs, il y a eu aussi des côtés négatifs. Donc les aléas de travailler ensemble, le côté positif aussi de travailler ensemble et vice versa. Il faut savoir que l'entrepreneuriat n'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a la fibre d'entreprendre. Donc il faut tout d'abord aller travailler en entreprise, travailler pour quelqu'un, pour acquérir de l'expérience et avoir de l'humilité pour pouvoir demain monter ta propre entreprise. Ce pourquoi nous sommes là, c'est d'inspirer ces jeunes dames avec beaucoup d'humilité. On n'a pas dit que nous sommes les meilleurs ou que nous avons totalement réussi dans la vie, mais le peu que nous avons réussi à réaliser, à accomplir, nous permet de pouvoir partager une expérience avec ces jeunes dames, les inspirer et faire en sorte qu'elles aussi, elles arrivent à croire en elles, avoir un rêve, réaliser leur rêve et pourquoi pas évaluer ces résultats et savoir s'il y a de quoi se remettre en cause pour pouvoir s'améliorer. L'une des innovations cette année, c'est le concours de la BNI, notre sponsor principal, qui a eu la brillante idée de faire bénéficier ces jeunes femmes d'un module sur la gestion de leur épargne. En banque, rien ne se perd. Quand quelque chose n'est pas en débit, c'est en crédit. Une autre innovation, ce sont les Beauty Days. Les Beauty Days, le Manju Mall, en collaboration avec l'une de nos partenaires, Manju Musso, consistait à faire bénéficier nos jeunes femmes d'une expérience shopping 100% gratuite. Mais le but de l'exercice, c'était de leur faire choisir des tenues corporate, des tenues professionnelles avec lesquelles elles pourraient aller en entreprise. Et ensuite, choisir le bon make-up, donc le maquillage adéquat pour aller en milieu professionnel. Elles ont bénéficié de conseils, de partenaires, de mentors spécialisés dans ces domaines. Vous ouvrez le tube et vous tapotez 3 petits points sur les doigts et vous posez sur, avec les mains propres, le visage tout propre. Il faut vraiment que vous soyez rigoureux sur votre nettoyage de points. À l'issue de cette journée, elles sont reparties avec des kits offerts par nos partenaires, des produits cosmétiques allant de kits pour l'entretien de leurs cheveux jusqu'à des kits pour l'entretien de leur peau, pour le maquillage, pour que lorsqu'elles seront en stage, elles arrivent avec le dress code qui leur permettront d'être la meilleure version d'elles-mêmes en milieu professionnel. Les ateliers Élite au féminin, comme chacun de nos programmes, c'est d'abord une aventure humaine. Une aventure humaine où on voit des jeunes femmes transformées, qui ont des rêves et qui sont prêtes à se donner les moyens de réaliser ces rêves. Avec la formation, on a appris à s'accepter soi-même et on a développé un état d'esprit vraiment qui est au-delà vraiment de nos attentes. Et là, vraiment, il n'y a plus personne qui pourra nous défoncer.
Et moi, après tout ça, aujourd'hui, avec la certification que j'ai, avec le travail qui m'attend après, je me dis, je suis pleine de gratitude. Je suis pleine de gratitude, gratitude et gratitude. Reconnaissante et que Dieu bénisse ces femmes. C'est ce que je ressens comme émotion. Au nom de Diam Partners, de toute l'équipe, du fond du cœur, nous remercions les mentors qui ont donné de leur temps, qui ont inspiré ces jeunes femmes et qui les ont transformées en élites. Un grand remerciement à l'UNESCO qui a cru en nous. Remerciement au ministère de la Femme. Remerciement à la BNI, notre sponsor principal. À HT Beauty, à Manju Mousso qui ont rendu les Beauty Days possibles. Au Palais d'Aqua, à AIS. Remerciement à Côte d'Ivoire Tourisme. Kaira Cosmétique, Syrah Cosmétique, la Fondation Diamant Noir. Remerciements à Simone et Elise. Remerciements à Digital, à tous nos formateurs. Remerciements à tous nos partenaires métiers, partenaires emploi, à toute l'équipe de Potentiel. Et un grand merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce programme.